Mais pas tes doigts, ça va coincer. Salut à tous, j'espère que ça va. Il me semble que c'est la première vidéo de l'année 2024 que je vous fais, du coup bonne année. Assez. Bon, sinon, comment ça va vous? Parce que moi je vais vous dire comment ça va, vu que je sais pertinemment que c'est quelque chose qui va vous intéresser et je vous en remercie. Si jamais vous avez loupé l'information, même si je pense qu'elle est difficilement loupable, j'ai accouché il y a 3 semaines aujourd'hui pile où je filme cette vidéo. J'ai récupéré ma forme physique, on va dire. Il me reste juste un petit souci, parce que j'en ai pas trop parlé dans ma vidéo d'accouchement, mais brièvement je vous ai dit que j'ai failli avoir une césarienne, parce que bébé avait du mal à supporter les contractions pendant un moment, et en fait du coup il m'avait posé une sonde, mais pas juste un aller-retour pour vider ma vessie, ils me l'ont laissé pendant plusieurs heures, je crois 5 ou 6 heures, un truc comme ça. Et ce qui fait qu'en fait j'ai un petit souci maintenant pour faire pipi normalement. Ulco, tu peux éternuer ailleurs s'il te plaît? Merci moi chien. En gros au début j'arrivais pas à vider ma vessie et maintenant j'y arrive, mais je suis obligée de pousser très très fort pour pouvoir la vider. J'en parlerai avec mon gynécologue la prochaine fois que je le vois, ou même ma sage-femme, parce que ma sage-femme je la vois la semaine prochaine, donc on verra. Et c'est tout, voilà. Sinon tout le reste... Oh bah ça c'est un joli petit rototo de bébé parce que je suis en train de l'allaiter. Ça y est, t'as fini? Voilà, un petit rototo qui est fait. Sinon Lucas, lui, il va très très bien. Il a eu son premier rendez-vous pédiatre la semaine dernière, tout va bien. La courbe de poids est très bonne, donc la cantine aussi. L'allaitement se passe bien, même si c'est plus difficile que sa sœur pour qui c'était inné dès le début. Hein, un petit peu plus compliqué pour lui, mais tout va bien. Il est en parfaite santé, c'est ce qui compte. C'est un petit râleur. Hein. Par contre, ça, on va pas le cacher. Rien à voir avec sa sœur qui était très calme, qui dormait beaucoup, qu'on n'entendait pas, qu'on pouvait emmener partout. Et ben monsieur, lui, il y a toujours un truc qui va pas. Hein? Mais bon, j'imagine que t'as des bonnes raisons de râler. Ou alors, est-ce que c'est vraiment parce que c'est un mec? C'est le stéréotype qu'on n'arrête pas de me donner, je vais finir par y croire. Un petit cul, ouais, mon petit bouchon. Il fait pas ses nuits, mais bon, ça c'est un petit peu normal. Mais cette nuit, ma foi, je dois te remercier, puisque maman, elle a quand même beaucoup mieux dormi que les nuits précédentes. Ouais, on n'y échappe pas au pic des 3 semaines, et pendant 3-4 nuits, ça a été un peu compliqué. Maman était très 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 fatiguée, parce que bébé réclamait beaucoup. Et en plus, bah, il y a des fois, il avait tout simplement pas envie de dormir, voilà. Mais cette nuit, il m'a réveillée que 2 fois. Et oui, et ça c'est très gentil de ta part. Un gros dodo. Bon, on va aller en course. Faire un coup de gueule. Des fois que ça pourrait servir à quelqu'un. Là, je suis garée sur les places famille. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, c'est des larges places. Et là aussi. Ce connard est venu se garer entre nos 2 voitures. Sauf qu'une place famille, en fait, si on s'y gare, c'est pas pour rien, c'est parce qu'avec les sièges auto, on a besoin d'ouvrir les portes en grand. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez une place famille, vous la respectez. Et pareil, quand vous voyez bébé à bord, c'est parce que quand on se gare sur une place de parking, on a besoin aussi d'ouvrir les portes en grand quand il n'y a pas de place famille. C'est juste pour ça. Donc s'il vous plaît, respectez les autres. Hein. Non mais franchement, regardez-moi ça. L'autre, il est venu coller la voiture là. C'est n'importe quoi. Alors qu'il y a des places un peu partout. Hein.
Oui, on va sortir. Allez. Ah, d'accord. Bon, bah, c'était une sortie expéditive. Yo. Ça me fait penser, vous avez vu la collerette de Lilou ce matin, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce qu'elle a ça. Je pense que je l'aurai dans les commentaires. Tous les ans, à la même période environ, Lilou nous fait je crois que c'est une dermatite que ça s'appelle. C'est une sorte d'allergie, mais on ne sait pas exactement à quoi. Et elle a plein de croûtes au niveau de la colonne vertébrale. Cambouis nous l'a fait il y a 2 mois à peu près. Donc pareillement, on avait tondu pour pouvoir soigner, tout est parti. Et là pareillement, Lilou, en fait ce qu'on fait c'est qu'on tond. Comme ça on a directement les croûtes. Là elles sont belles, hein. Franchement, vous voyez c'est en train de croûter et de cicatriser. Mais ouais, on tond comme ça nous permet d'appliquer directement une crème sur la surface. Et on met la collerette, on n'a pas le choix, même si ça l'embête beaucoup. Pour éviter qu'elle ne se gratte davantage, pour que ça se soigne beaucoup plus rapidement. Oh ma chérie, elle en a ras-le-bol, ça fait 5 jours maintenant qu'elle a la collerette, mais c'est pour ton bien ma chouquette. Bah oui mon loun. Oh, c'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout. Ouh. Bon, retour de course, il faut tout ranger maintenant. J'ai aussi pris ça. Ça, c'est pour un copain de Lana parce qu'elle est invitée à un anniversaire et qu'il y avait des dinosaures sur la carte d'invitation. Donc, j'en ai conclu qu'il était fan de dinosaures. Je suis aussi passée à la pharmacie pour Jean, mais aussi pour moi. Et je croyais m'en être sortie, mais non. Le retour des remontées acides qui me réveille la nuit, voilà, c'est pas fini en fait finalement. Donc mon meilleur ami est de retour. Et j'en ai aussi profité pour mettre à jour les cartes vitales pour que Lucas puisse être inscrit dessus, enregistré dessus, c'est mieux, voilà. Bon, je range tout ça, il est 11h30, je vais ensuite faire les soins de Lucas, le changer la couche, tout ça. Et ensuite je vous retrouve pour manger et on parlera des poneys. Alors ça franchement mon bébé, c'est super gentil. Même ton père, il m'a jamais dit ça. Oui, t'es vraiment mon petit bébé d'amour. Je suis contente que les courses se soient faites. Ah là là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est une vraie galère parce que pour l'instant, je mets Lucas en fait dans son cosy à l'intérieur du chariot. Alors, je sais qu'il existe des chariots spéciaux avec des espèces de petits transats. Mais pour l'instant, Lucas est trop petit pour aller dedans. Enfin, je trouve. Il a perdu la tétine. On a introduit la tétine depuis hier parce que le pic de croissance a été très compliqué. Et on a un petit garçon, comme je le disais en début de vidéo, qui s'énerve très facilement. Et la tétine a été une des solutions pour l'apaiser. Bah alors, qu'est-ce qu'il a, mon petit bonhomme? Qu'est-ce qu'il a, mon petit bonhomme? Il est tout petit. Si petit que... en fait, on a dû racheter du 1 mois au niveau des vêtements. Oui, parce qu'on m'avait prédit un petit bébé de 4 kilos et finalement, il n'est pas encore aux 4 kilos là, à 3 semaines. C'est une petite crevette, donc voilà, un petit bébé. Je coupe 2 secondes ma petite vidéo, je fais une petite aparté parce que j'étais en train de parler justement des vêtements bébés et j'en profite en fait pour vous dire que j'ai fait de nouveau pendant ce congé maternité un énorme tri dans le dressing de Lana, sachant qu'il y a encore énormément de choses comme vous pouvez voir ici. Et du coup en fait je mets tout sur mon Vinted. Voilà, je vends au fur et à mesure les vêtements de mes enfants, donc c'était déjà le cas de Lana hein, depuis qu'elle est toute petite. J'ai toujours mis en vente les vêtements à chaque fois qu'elle changeait de taille. Je pense que ce sera exactement la même chose pour Lucas. Je vous mets mon Vinted juste ici. N'hésitez pas, moi ça me fait du bien parce que ça me vide du coup mes placards. Et tous les cartons que vous voyez là, c'est tout simplement les vêtements en fait de Lana que je garde depuis qu'elle a 1 mois. Enfin 1 mois, il me reste plus grand chose je crois en 1 mois. Ils grandissent tellement vite, les vêtements coûtent tellement cher qu'en fait, tout ce que je vends, l'argent, je le réinvestis dans des nouveaux vêtements pour Lana et maintenant pour Lucas aussi. C'est un petit budget, donc n'hésitez pas à aller checker sur mon Vinted. D'ailleurs, je mets également en vente des vêtements de Jean et de moi, quelques petits vêtements équestres aussi de temps en temps et d'autres petites babioles qui peuvent traîner à la maison. Voilà, merci à ceux qui nous videront les placards. C'est bon, je rends l'antenne. Bientôt on passera aux 3 mois, mais pas encore. Je vais manger, si monsieur veut bien me laisser manger. Mes journées sont vraiment rythmées en fonction de lui. Hein. Il rote.
Et c'est aussi pour ça que je donne pas trop de nouvelles. Déjà de une parce que je suis en congé maternité, je suis pas censée vous produire de contenu. Là je vous fais une petite vidéo exceptionnelle pour vous donner quelques petites nouvelles, mais sachez que je ne travaille plus, voilà. De toute façon on va dire que on fait ce qu'on peut de nos journées, hein. Il faut trouver le rythme, voilà. Je me suis pris un petit poké, c'est trop bon, c'est trop cher, mais c'est trop bon. De temps en temps, quand je fais mes courses, et comme ils ont un rayon frais japonais, ouais, c'est pas chinois, c'est japonais, et voilà, c'est du poulet avec de la sauce, on a du riz, on a des carottes, on a du céleri, un petit peu de soja, mais c'est une tuerie, j'adore ça, et ça me cale bien le bidou. Qu'est-ce que tu as, mon amour ? Qu'est-ce que tu as? Bon, je vais vous donner quelques petites nouvelles des poneys parce que je suis allée les revoir. Et pendant que je vais manger et commencer à monter ce vlog qui va être, je pense, un peu long, je vais vous balancer les images parce que dedans, je vous donne quelques petites nouvelles de ce qu'il en est de la santé des poneys, mais aussi de comment ça se passe actuellement. Vous êtes témoin, hein. J'avais rangé ma sellerie avant d'accoucher. Marie est passée par là. Elle m'a foutu un bordel. Voilà. Quand Cassandra passe par là, c'est mieux. Tu fais la gueule. Tu fais la gueule. Oh, mon chat. Ouais, tu fais la gueule, mais t'es jaloux quand même. Mon petit chat. Va retrouver le petit chat. Oh là là. Oups. Tombé. Oh, tes pots de colle. Ça va, mon pénis? Bon, vous inquiétez pas, la couverture elle est un peu petite, mais c'est en dépannage parce qu'il y a eu des petits accidents pendant mon absence et les deux couvertures qu'avait Haribo sont mortes à cause d'A-Boy, je pense, ou peut-être lui, enfin j'en sais rien. Toujours est-il qu'elles ont été grignotées et qu'en attendant que je reçoive celle que j'ai commandée il y a 5 jours maintenant, et il a ça. Bah oui, parce qu'il fait très froid, très froid. Ouais, j'ai les orteils gelés d'ailleurs. J'ai plus l'habitude, moi. C'est Nounou qui m'a accueilli le premier. C'est Papinouille. Bah oui. Il fait un peu la gueule. Mais il est quand même content de me voir, je pense. Ah, c'est vrai, Nounou. Ouais. Oui. Il est content, Nounou. Il est jaloux. T'approches pas ma mère. Hein? Ah oui. Ouais, mes beautés. Oh là là. Il faut me laisser passer, les gars, par contre. Et ça fait... Ça fait des mois que j'ai pas fait ça. Et en plus, là, c'est des glaçons. Ils sont gelés, les trucs. Ça va, à 2 sur Haribo. Je comprends pourquoi ces couvertures elles lâchent en fait. À mon avis, Nomade ça va pas lui plaire. Voilà. C'est son poney. Bon, je vous laisse même pas imaginer la tête de mes cuirs, hein, vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas monté. Et en plus là, il fait froid et humide. Je veux pas avoir trop le time aujourd'hui. Parce qu'en fait, je peux pas venir aux écuries, même si là j'ai accouché parce qu'il fait très froid et que Lucas est trop petit et que je peux pas l'amener aux écuries, là, le laisser dans un box. Il va finir en glaçon, le petit garçon, donc c'est pas la peine. Donc ma maman qui habite à 5 minutes des écuries en voiture me le garde, mais seulement quand elle peut. Et comme ça au moins, vu que je l'allaite aussi, s'il a besoin de téter, elle m'appelle. Et je peux venir en 3 minutes, 5 minutes à la maison
pour le faire téter. Plus tard, ça sera plus simple quand il aura une nounou ou même quand j'aurai commencé à tirer mon lait pour pouvoir lui donner des biberons et tout. Mais là, pour l'instant, bah, c'est tout nouveau. Donc, je vais venir voir mes chevaux quand je le pourrai. En attendant, il y a Marie qui est toujours là. Donc ça, c'est cool et merci beaucoup à elle. Elle m'a foutu le bordel, mais elle me rend bien service. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai fait un petit cadeau. Je lui ai commandé une petite couverture Kentucky qui lui faisait de l'œil depuis quelques temps. Et voilà, ça me fait plaisir de lui offrir ça en contrepartie de tous les services qu'elle me rend. Et tout ça pour dire que, bah, voilà mes cuirs, quoi. C'est pas noir, c'est vert. Donc je vais avoir un petit peu de taf. De toute façon, j'ai que ça à faire. Et ramasser mes crottins. Quand je dis mes crottins, vous avez compris, c'est ceux de mes chevaux. Hein. Allez, Skyly. On a été chercher Mimi à l'école. Et Mimi, elle veut pousser son petit frère. C'est pas évident hein, quand on voit pas grand chose. Ouh là là. Vas-y. Il va falloir qu'on investisse dans des échasses. T'as vu, ça s'est arrêté? Bah oui. Pourquoi ça s'arrête? Bah parce que quand tu t'arrêtes, ça s'arrête. Lui, il est bien emmitouflé. Je prendrais bien ça. Ah non, fais pas ça, il va y avoir le vent, Mimi. Je prendrais bien sa place, hein. Franchement, il est bien là. Non, tu vas pas appliquer ta place. Bah, de toute façon, je rentre pas dedans. Ouais. Allez, on va se mettre au chaud parce qu'il fait froid. Toi, t'es trop grand, mais moi, je suis plus petite. Ouais. Et lui, il est encore beaucoup plus petit. Salut tout le monde, je vous reprends sur une autre journée un peu compliquée ce matin. Voilà, on a notre petit bébé qui a encore une fois passé une très mauvaise nuit, a beaucoup réclamé le sein et du coup à 2h il a carrément vomi. C'est la première fois d'ailleurs qu'il vomit depuis qu'il est né. Hein, je parle pas de régurgitation, je parle vraiment de gros vomis. Parce que c'est un glouton, il réclame tout le temps. Et du coup il a pas dormi de 2h à 5h du mat, donc vraiment... très dur pour moi, je suis crevée. Mais bon, c'est comme ça. L'avantage, c'est que Lana a un sommeil vraiment très lourd et heureusement parce que Pichoun, elle va à l'école, elle. Et s'il empêchait de dormir sa sœur, ça serait compliqué pour elle. Parce que moi, encore étant à la maison, je peux me permettre de, par exemple, faire une sieste quand lui dort. Jean, lui, travaille, mais fort heureusement, il n'est pas... autant réveillé que moi la nuit parce que c'est moi qui m'occupe du coup de le changer. Quand il veut téter, Lucas ne pleure pas, en fait il gémit un petit peu et moi j'ai le sommeil très léger donc je me réveille illico presto et je le prends et je le mets au sein, ce qui fait que Jean n'a pas le temps de se réveiller. Mais quand il nous fait ces grosses crises comme par exemple cette nuit de 2h à 5h à pleurer, là Jean n'a pas le choix que de se réveiller et bien souvent bah, il termine sa nuit dans le canapé pour être tranquille. Mais je lui en veux pas, c'est normal. Lui, il va au travail, donc du coup, il a pas trop le choix que d'avoir un sommeil un petit peu réparateur. Voilà. Je l'envie beaucoup, hein, la nuit. Hein, je vous assure, là, j'en rigole, mais la nuit, souvent, j'ai très envie de pleurer. Ah là là, et je me dis que c'est que le début. Bon, bref, là, je suis en train d'essayer d'apaiser Lucas qui chouine encore une fois. Mais je vous ai dit, hein, ce petit bébé, il est tout le temps en train de râler. Et c'est compliqué à cet âge-là parce qu'ils savent pas parler, donc ils peuvent pas nous dire... la raison de leurs pleurs. Et j'essaie en même temps de mettre en vente tous les articles que j'ai triés du dressing de Lana sur Vinted. J'aimerais beaucoup le faire avant ce week-end pour pouvoir le poster sur mes réseaux et inciter les gens du coup à aller regarder ça. Voilà ce qu'il en est du programme de cette petite matinée. Mais je me tâte parce que, bon là il dort pas, mais je me dis que s'il dort, ce qui serait bien c'est que j'aille dormir aussi avec lui. Parce qu'il faut que je me repose. Y a pas... Si je dors pas la nuit, il faut bien que je dorme à certains moments quand même.
we'll go a different way, you and me. Bébé qui dort, un sac vide, tous les vêtements triés, photographiés et postés. Oui, je sais, mon téléphone est lamentablement cassé. Bon, au final, bébé dort, mais je ne suis pas allée dormir. J'ai fait tout ce que vous avez vu. D'ailleurs, entre-temps, j'ai déjà préparé un colis parce que j'ai 3 articles qui ont été vendus. Et là, je suis en train de regarder sur Agrati parce que j'aimerais en fait recommander des couvertures pour mes chevaux. Je vous ai dit quand je suis allée voir mes chevaux que Haribo a une couverture de remplacement en attendant de recevoir la mienne. Là ça fait 7 jours, je comprends pas, je l'ai toujours pas. Je suis allée sur Agrati et je me suis rendu compte en fait qu'ils n'avaient pas envoyé ma commande simplement parce que finalement ils l'ont plus en stock. Du coup, petit Instagram et mon ami, je suis venue vous contacter car vous êtes mes amis aussi pour vous demander quel était selon vous le type de, plutôt la marque de couverture qui était la meilleure en termes de qualité, pas forcément de prix mais de qualité pour les chevaux en hiver vivant au pré. Et du coup je suis en train de regarder toutes vos petites réponses, donc merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps. Alors beaucoup me parlent de Horsewear, Razor Beta, j'ai Jade, mon cheval Saphir, j'ai pris première équine pour Quantum, elle est géniale, je pense passer sur ça pour Saphir, je vais regarder, mais en fait je pense que je vais recommander des couvertures pour Haribo et 2 couvertures, une pour Hey-Boy, une pour Nono, que je stockerai au cas où, parce que eux cette année les couvertures ça a l'air de tenir, mais voilà. Donc merci à vous et je vais checker ça sur Agrati de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a du déstockage. D'ailleurs, je ne travaille plus en ce moment, mais c'est pas parce que je ne travaille plus et que je fais plus de publicité pour les marques avec qui je suis en partenariat que mes codes promo ne fonctionnent pas. Donc continuez de regarder sur Instagram, en story à la une, je vous ai mis tous mes codes promo et vous les avez également en barre de description sous cette vidéo. Si jamais vous avez des petits achats à faire, sachez que j'ai des partenaires qui vous proposent des réductions grâce à mes codes, donc profitez-en. Alors malheureusement là sur Première je suis en train de regarder, effectivement il y a pas mal de couvertures mais on est sur du 600 deniers et pour Haribo j'aimerais bien trouver du 1002 même si je suis pas sûre que ça résiste aux dents du castor Hey-Boy, mais si je peux prendre un peu plus de deniers ça serait quand même une assurance supplémentaire que la couverture ne se déchire pas. Je vais regarder ce qu'ils font chez Horsewear. Alors Horsewear, en plus d'être trop canon, elles sont quasi toutes en promo. Oh, celle-là, elle est magnifique. Oh, magnifique. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Alors, c'est quoi ? 900 deniers. Bon, c'est pas 1002, mais c'est toujours plus que 600. C'est compliqué les tailles, mais... Par contre, est-ce qu'on a... On n'a pas la taille de Nono et on n'a pas la taille d'Hey-Boy. Je suis dégoûtée. Alors, quoique je suis bête, parce qu'en fait, j'avais pas cliqué sur le guide des tailles et moi, je me réfère toujours aux différentes marques que je prends habituellement. Et c'est vrai que je prends beaucoup de Razor Beta. En fait, ça n'a rien à voir avec Horsewear. Bon, c'est bon, je me suis décidée. Du coup, j'ai pris celle-ci en 200 grammes. Donc, mon coup de cœur qui est... En 900 deniers, je l'ai pris pour Hey-Boy et pour Haribo. J'ai pris en 200 grammes celle-ci, donc la Bordeaux pour Nomade. Et j'ai repris une autre couverture à Haribo. Elle est en 1200 deniers, c'est une 100 grammes et c'est celle-ci que j'ai pris. Voilà, bon, avec ça normalement c'est bon. En plus j'ai bien vérifié, il y a marqué commandé avant 21h, expédié aujourd'hui pour les 4 couvertures, validé. Donc normalement je suis censée les recevoir bientôt, sauf s'il y a encore un petit souci et qu'on m'annule du coup ma commande. Estimé entre le 16 et le 18 janvier, valider la commande. Allez c'est parti. Nous vous remercions d'avoir passé votre commande chez nous. Bon, maintenant on va croiser les doigts. Hein. Oh, Bji. Je vous retrouve de la même façon que j'ai commencé ce vlog, même si c'était il y a quelques jours pour moi. Avec les chiens qui sont encore en train d'aboyer ou faire je sais pas quoi là. Arrête. Non, Hugo. Non. Je vais terminer ma vidéo ici.
J'espère que ces petites nouvelles vous auront plu. Voilà. Je tenais juste à faire un petit point aussi pour ce qu'il en est des chevaux. Donc Hey-Boy a été travaillé pendant que j'étais enceinte encore par Camille, mais là il ne travaille plus à l'heure actuelle. Pareillement pour Haribo, j'ai pas trouvé de demi-pension pour lui, ça m'embête un petit peu. Voilà, je vais passer une petite annonce. Je recherche... alors attention, hein, parce que mon poney n'est pas déplaçable. Oh j'en ai marre, il est temps que ça s'arrête là. Je recherche donc un petit cavalier en taille et minimum galop 4 pour venir monter Haribo, mais avec soit son moniteur à lui, soit on a plusieurs monitrices qui sont aux écuries, maintenant elles sont 2. Donc voilà, ça serait sous condition en fait d'être encadré. Je veux pas que mon poney soit monté tout seul. Moi je ne suis pas monitrice et d'autant plus je n'ai pas le temps là à l'heure actuelle, encore moins avec l'arrivée de Lucas, de gérer quelqu'un comme je pouvais le faire par exemple avec Sacha. Donc voilà, si jamais Haribo se trouve dans une écurie dans le 41 dans la région vendômoise, je ne précise pas plus d'informations pour l'instant parce que j'ai pas envie de donner l'adresse où se trouvent mes poneys publiquement comme ça. Ils sont tranquilles, ils ont jamais été embêtés et je compte que ça le reste ainsi. Donc voilà, pour Haribo j'aimerais bien trouver un petit cavalier parce que vraiment je galère. Et Hey-Boy, donc lui il a été travaillé, là c'est plus le cas en ce moment, mais je vais recontacter ma coach de dressage pour la repayer pour qu'elle puisse remonter mon cheval, le remettre un peu en route avant que moi je puisse remonter dessus d'ici quelques semaines maintenant. Voilà, on verra si j'ai la rééducation du périnée à faire ou non, ou si je peux remonter directement, mais toujours est-il que moi je vais être bien rouillée je pense après cet arrêt. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez été content d'avoir quelques petites nouvelles de la Compulsive Family. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Oh mon dieu, c'est la fin du monde. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est la fin du monde. Je vous fais à tous de très gros bisous. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos chevaux. Et de vos enfants, si vous en avez. Et de votre famille, et de vos proches, et de tous ceux que vous aimez. Et de vos plantes aussi, pourquoi pas vos plantes. Allez, salut.